Nous louons ton nom pour cela, Seigneur. Alléluia. Eh bien, mes amis, asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous voulons bénir le Seigneur de tout notre cœur et le remercier pour tous ses bienfaits. Donc, vous savez, nous avons reçu une parole, mais je vais réduire mon message. Et je veux simplement partager un passage avant d'entrer, si vous voulez, dans des détails pratiques pour réaliser que nous commençons une nouvelle année et bien sûr que nous allons faire des plans pour cette nouvelle année et que nous allons préparer les choses de façon à ce que cette année soit structurée, disciplinée. Il y a quelque chose qui va venir. Mais je voudrais que nous prenions un passage dans l'Écriture, dans Marc 4, afin que vous réalisiez bien, vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui appartenez à Christ, vous qui avez la foi maintenant dans votre cœur et la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais que vous voyiez et qu'on voit ensemble comment fonctionne le royaume de Dieu en vous, en nous. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-la, Père. Nous nous effaçons devant toi, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui parle au cœur, qui touche les cœurs et qui nous fait grandir, Seigneur, en ta présence, par la foi que la parole dépose en nous, par la foi qui est activée par la parole, car la foi vient au travers de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, Marc 4, 26, le Seigneur dit, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. » Le Seigneur, là, est en train de donner un modèle, un exemple. Il en est du royaume de Dieu comme un semeur, un agriculteur, quelqu'un jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Amen. Voilà une parole très puissante pour nous rappeler que nous vivons dans le royaume de Dieu et que le Seigneur Jésus là est en train de nous expliquer comment fonctionne le royaume. N'est-ce pas? La semence, bien sûr, c'est la parole. La parole que nous avons reçue, qui nous a sauvés, qui nous a changés, qui nous a transformés, qui nous a donné une vie nouvelle, une nature nouvelle. Nous sommes identiques à Dieu par notre nature spirituelle. Nous avons reçu dans notre esprit la nature de Dieu. N'est-ce pas? Et donc la semence, la parole nous a changé, mais elle continue de nous changer. Et le Seigneur donne un exemple. Il va dire, la parole, donc la semence, c'est la parole. Et donc cette parole, elle possède la puissance de vie qui lui permet de porter du fruit. La parole que nous avons reçue et les paroles que nous recevons tout au long de notre vie, parce qu'on ne peut pas se séparer de la parole de Dieu. Si on s'écarte de la parole de Dieu, c'est la parole de ce monde qui va prendre de la place et la parole de Dieu va, on peut dire, se flétrir. Mais le Seigneur nous appelle à vivre dans la parole, à continuer dans la parole, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Et il est dit que celui qui sème la parole, c'est Jésus, bien sûr, c'est la parole de Dieu, le semeur. Et cette parole, elle porte en elle la puissance de vie, la puissance de porter du fruit, n'est-ce pas? Et il est dit, n'est-ce pas, que la parole, elle va agir dans notre âme. Ça veut dire qu'il va y avoir affinité entre notre âme et la parole de Dieu. C'est un conflit, parce que notre âme est structurée ou est déjà formatée avec les pensées du monde, les inquiétudes, les angoisses, les préoccupations, les fausses joies, les distractions. Ça, c'est l'âme, notre âme, mais elle est en train d'être restaurée. Pourquoi? Parce que nous nous attachons à la parole de Dieu. Et la parole et notre âme sont en train de faire équipe, on peut dire. Vous voyez? Et la parole est là, notre âme est en train de faire équipe, en sorte que la parole et notre âme va produire d'elle-même un fruit. Le fruit est en train est productif. Il se produit naturellement parce que la parole agit en vous. Alors c'est un travail mystérieux, n'est-ce pas? Et je voudrais vous dire que Jésus sait les obstacles que l'ennemi met pour arrêter l'impact de la parole. Et si vous étudiez un peu l'histoire de l'Église dans ce pays, vous savez combien la parole a été fermée, bloquée, empêchée par l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps de grande liberté, mais ne négligeons pas ce temps. Vraiment, soyons amoureux de la parole de Dieu, parce qu'il y a une similitude dans cette parole que je vous ai donnée, dans Marc 4, 26, entre le semeur, entre l'agriculteur, si vous voulez, qui va dans son champ, qui sème. Et moi, je le vois souvent, Bernard, on le voit, il
ils travaillent la terre, et puis ensuite ils sèment, et puis ils s'en vont tranquilles, et ils reviennent au printemps. Ils reviennent plutôt, pas au printemps, ils reviennent 6 mois après, au mois de juin, au mois de juillet, voilà, pour récolter. C'est les principes que Jésus nous donne, qui sont les principes du royaume de Dieu. Mes amis, plus vous êtes en contact avec la parole, plus elle va produire un fruit dans votre vie, sans que vous vous en rendiez compte, sans que vous sachiez comment. Parce que votre âme adhère. Bien sûr qu'il faut adhérer. Bien sûr que nous sommes dans un temps aujourd'hui où on ne peut pas mettre de côté. La vie chrétienne est en train d'être concentrée de plus en plus sur Jésus maintenant et sa parole, à cause des temps dans lesquels nous sommes. Donc, parce que nous recevons la parole et parce que nous aimons la parole, elle produit en nous un fruit sans qu'on sache comment, sans qu'on s'en occupe même. Nous, notre préoccupation, et je vais vous le dire tout à l'heure, c'est de recevoir la parole, de croire la parole, de nous mettre en contact avec la parole afin qu'il y ait entre la parole et nous, eh bien, une communion d'esprit, on peut dire même, comment j'ai dit, une affinité. On est en accord avec la parole. Vous savez, le semeur, il sème la semence dans une terre qui la reçoit. Et c'est pourquoi cette terre, elle va produire. La terre et la semence sont en accord. Et Jésus donne ce modèle pour nous dire, est-ce que votre cœur, votre âme est en accord avec la parole de Dieu? Si elle l'est, d'elle-même, la parole va produire d'elle-même dans votre vie des transformations, des changements. Et on ne s'en rend même pas compte, mais on est transformé. Vous êtes transformé. Et cette transformation continue et continuera toujours. Alléluia. Parce que la terre de votre âme, de votre cœur produit, n'est-ce pas, de bonnes choses, un fruit. Et à un moment donné, alors je vous relis un petit peu ce passage. Le Seigneur dit, il en est du royaume de Dieu comme, voilà l'image. Un semeur, hein, un homme, c'est un homme qui jette de la semence dans son champ. Et qu'il dorme ou qu'il veille, de toute façon, nuit et jour, la semence, eh bien, elle germe, elle croît, et sans qu'il sache comment. Réfléchissez, c'est cela que Dieu nous dit. Si vous êtes au contact de la parole régulièrement, avec vigilance, sérieusement, elle produit une transformation en vous sans que vous sachiez comment. Vous êtes changé, je suis changé de gloire en gloire parce que cette parole produit cela en vous. Est-ce que vous le croyez, mes amis? Vous voyez, c'est ça qui est beau. Et cette terre, elle va produire d'elle-même. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, que quelqu'un fasse quoi que ce soit. Ça va produire votre âme et votre vie, votre cœur, votre vie, vos décisions, vos habitudes. On va en parler tout à l'heure. Elles vont produire d'elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de compliquer les choses. Ça va se faire naturellement. Vous savez, tout ce qui se fait naturellement vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne nous met pas de pression. Le Saint-Esprit ne nous retient pas. Il nous conduit. Il nous conduit dans la vérité. Il nous conduit dans la bénédiction. Il nous conduit. Les fardeaux, les préoccupations, c'est nous qui nous les mettons sur nous, n'est-ce pas? Mais c'est beau de comprendre que la terre de cet agriculteur va produire d'elle-même. Il a jeté la semence. Il dort. Qu'il dorme, qu'il veille, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, beau ou froid, de toute façon, la semence va produire. Et au moment précis, eh bien, il revient, cet agriculteur, il revient et il récolte le fruit. Parce qu'il y a un fruit et le fruit est mûr, alors le Seigneur vient le récolter. Je vous dis, mes amis, le fruit de votre vie est pour Jésus. Le fruit que produit la parole en vous sans que vous fassiez d'efforts, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'il y a quand même des choses à faire, mais sans que vous occupiez du fruit, sans que vous vouliez, voilà, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Non, ça va se faire. Tu te mets en contact avec la parole, tu crois à la parole, tu alignes ton âme et tu fais en sorte que ton âme et la semence qui est la parole de Dieu soient en accord, soit, on peut dire le mot, c'est en affinité, j'aime bien cela. Je suis en affinité avec la parole, je dis oui, elle me dit ça, je dis oui, ça me plaît, amen. N'est-ce pas? Si je suis en affinité avec la parole, elle va produire d'elle-même le fruit. Mon caractère va changer, mes préoccupations vont changer, je vais être libéré, je vais entrer dans ma délivrance, je vais marcher dans la victoire. Bien sûr qu'il y a des combats et des problèmes, mais la parole va produire d'elle-même en nous, alléluia, parce qu'il y a une affinité entre moi et la parole et elle va produire, alléluia. La parole croît d'elle-même si elle est continuellement reçue.
reçue, elle va grandir. Ça veut dire vous ne verrez pas, vous ne lirez pas, vous ne comprendrez pas les choses de la même façon parce que la parole, c'est comme un diamant et elle a des facettes et une multitude de facettes. Donc vous verrez que plus vous êtes au bénéfice de la parole, plus ces facettes vont vous être offertes et vous allez comprendre les choses différemment. On peut la lire et la lire et la lire toute sa vie et découvrir toujours un nouvel aspect de la parole de Dieu. Amen. La parole et l'âme humaine ont besoin d'avoir affinité. Si votre âme est en désaccord avec la parole de Dieu, elle n'agira pas en vous comme elle voudrait. Le fruit ne sera pas manifesté. Que votre âme soit en accord, en affinité avec la parole. Alors au verset 28, il nous est dit, la parole croît d'elle-même sans l'aide du semeur, sans l'aide de rien. Nous avons besoin de nous exposer à la parole de Dieu. C'est comme ça que fonctionne le royaume de Dieu, mes amis. C'est ainsi qu'il fonctionne. Pourquoi certains sont transformés magnifiquement et d'autres ne le sont pas? Parce que c'est une question de recevoir et d'être en accord avec la parole de Dieu. Si on met de côté la parole et qu'on on n'a pas de soif, on n'a pas d'envie, demandons à Dieu de changer cela. Parce que c'est important d'être en contact avec cette parole qui est la semence surnaturelle de Dieu qui nous transforme sans qu'on sache comment. Parce que notre âme dit oui à ce que je lis, oui à la parole. Je reçois, Seigneur. Amen. Je reçois instruction dans l'Ancien Testament, je reçois instruction dans le Nouveau, je reçois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la parole va faire d'elle-même ce qu'elle désire faire. Elle va produire ce fruit, un fruit de transformation, un fruit à l'image de Dieu. Et au temps voulu, au temps marqué, le Seigneur vient récolter son fruit. Amen. Le fruit, lorsqu'il est mûr, il va se détacher de lui-même. Et à ce moment-là, le semeur va réapparaître, l'homme, et il vient récolter. Donc ça, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et il vient récolter. Mes amis, votre œuvre, votre vie, ce qui se fait en vous, naturellement par le Saint-Esprit, eh bien, c'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. Vous savez, David a dit, mon œuvre est pour le roi. Votre œuvre est pour le roi. Ce que vous avez en vous, ce que la parole fait sans que vous sachiez comment. Ça n'a pas d'importance, on ne peut pas tout savoir, tant pis, mais on sait que la parole produit parce que votre amour pour la parole est en train de grandir. En cette année, elle est en train de grandir. Elle a grandi en 2021, mais là, ça va être une explosion on peut dire, de désir de recevoir la parole, d'importance de recevoir la parole. Et il est dit donc le fait de s'identifier de plus en plus à la parole de Dieu. Le fruit vient de lui-même. Moi, j'aime ça, mes amis. J'aime ça. Je sais que Dieu, au fur et à mesure que je m'attache à la parole, et tous les jours, fidèlement, elle fait une œuvre en moi sans que je sache comment. Et il en est de même pour vous. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous pouvez regarder en arrière, il y a 4-5 ans, qui vous étiez, comment vous êtes aujourd'hui. La parole a fait son œuvre. Elle a vraiment construit en vous une personne à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu, et sans que vous sachiez comment. Et c'est beau ça. On n'a pas besoin de savoir comment, on a simplement besoin de recevoir la parole de vie. Amen. Alléluia. Alors c'est ce que je voulais vous dire ce matin, n'est-ce pas, cette magnifique parole de Dieu que Jésus nous parle. Jésus nous dit, voilà comment fonctionne le royaume de Dieu. Et vous êtes dans le royaume. Je suis dans le royaume. Par la foi, comme il nous a été dit ce matin, croyez-le, vous êtes du royaume de Dieu, vous êtes enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde. Avant de partager des points un petit peu précis que j'ai à vous dire, j'aimerais quand même vous partager rapidement Jean 17, parce que Jésus a fait cette prière magnifique et nous sommes dans sa prière. Nous sommes là, mais c'est pour vous rappeler que voilà comment nous sommes. Regardez Jean 17, c'est la prière sacerdotale. Et le Seigneur dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, et qu'il accorde la vie éternelle à ceux à qui cela lui est donné. N'est-ce pas? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous l'avez, je l'ai, la vie éternelle. Nous connaissons le Père et nous connaissons Jésus-Christ. Alléluia. Alors, je vais vous lire, non pas tout. Il dit maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je ne sais pas si vous réalisez. Avant que le monde fût, Jésus parle de
la gloire qu'il avait auprès du Père. Et il dit, après ma résurrection, lorsque l'œuvre sera accomplie, je vais remonter vers toi et que cette gloire me revienne encore. Mais maintenant, il est homme. Il est Jésus, homme. Et il dit à son Père, tu vas me rendre cette gloire que j'avais avant que le monde soit. C'est pourquoi il revient en roi, roi de l'univers. L'agneau de Dieu, mais également le lion de la tribu de Juda. Mes amis, il est pour vous, il est avec vous. Alléluia. Et regardez ce qu'il va leur dire. Il dit, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés, et que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Voyez l'importance dans tout ce chapitre 17 de garder la parole de Dieu. Et maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Voilà la clé. C'est pourquoi l'œuvre se fait, parce que vous recevez la parole de Dieu et la parole de Dieu produit d'elle-même le fruit dans votre vie. Croyez-le que le fruit est déjà bien engagé pour chacun de nous dans cette année qui commence. Alléluia. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Le monde est sous la malédiction, mais je prie pour mes disciples, mes enfants, pour vous. Il dit, je ne prie pas pour le monde. Et c'est pour eux que je prie, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Garde-les en ton nom. Garde tous ceux que tu m'as donnés. Seigneur, garde tous ceux qui t'appartiennent ici et qui entendent cette émission, ce culte. Garde-les en ton nom. Que le diable ne les vole pas, que le monde ne les détruise pas, qu'ils soient gardés dans ces jours. Garde tous ceux, Seigneur, qui t'appartiennent. Alléluia. Et je voudrais vous dire, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Et personne ne me les a volés. Maintenant, je vais à toi. Et je te dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Alors, voilà. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Je ne suis pas du monde. Il faut quand même se le rappeler, le royaume de Dieu. Quand tu vis dans le royaume de Dieu, mon ami, tu sais que tu n'es pas du monde. Tu ne subis pas les malédictions du monde. Tu es béni. Tu es un enfant de Dieu. Ton Père prend soin de toi. Ton Père te garde. Et si tu passes par l'épreuve, tu triompheras parce que tu es béni, n'est-ce pas? Et il dit, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Si vous croyez ces paroles, vous savez que vous êtes de passage sur cette terre. N'est-ce pas? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voilà toujours l'impact de la parole de Dieu. Alléluia. Et je me sanctifie vous-même. Et la parole extraordinaire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Quelle prière nous avons. Mes amis, nous ne sommes pas du monde et nous sommes dans le monde. Nous recevons la parole qui produit en nous un fruit. Et en ce début d'année, nous avons bien sûr reçu une parole prophétique, bien sûr, mais en ce début d'année, alléluia, nous avons besoin de prendre de nouvelles, on peut dire, résolutions, bien sûr, de nouvelles habitudes. Nous avons besoin d'entrer dans cette nouvelle année avec sérieux, parce que Dieu va faire des choses, mais Dieu attend de nous qu'il y ait quelque chose dans notre vie qui montre l'intérêt que nous avons pour son royaume, pour le royaume de Dieu. Et j'ai intitulé ce message « Sur quoi vous concentrez-vous » Sur quoi vous allez vous concentrer? J'avais cette pensée, vous voyez que souvent, quand on n'est pas centré sur le Seigneur, alors on est centré, ce qui est normal, sur sa vie de famille, sur sa femme, son mari, ses enfants, son travail. Et puis, on met Jésus au même niveau. Vous voyez? Donc, on est centré sur tout un tas de choses. Mais dans cette année, on ne peut plus continuer comme ça. Dieu nous dit, il faut que tu sois concentré sur Jésus-Christ. Jésus a dit, levez vos têtes. Ça veut dire, regardez à moi, parce que votre délivrance approche. Donc, tu ne peux pas mettre Jésus au même niveau que tout ce qui t'intéresse énormément. Et c'est normal. On a beaucoup d'intérêt pour toutes sortes de choses. Mais Dieu en premier. Et pour ça, il y a des sacrifices à faire. Il y a des changements à faire. Amen. En ce début d'année, nous avons besoin de prendre, on peut dire, de nouvelles résolutions.
Mais pour cela, il faut réfléchir et je vais vous dire une chose. On a beaucoup échoué dans le fait de prendre des résolutions. Chaque année, on a fait des buts, on a fixé nos buts, etc. Certains sont réalisés, d'autres pas. Parce que les buts, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant de fixer des buts. Souvent, les buts, on les fixe trop loin, trop haut et on est découragé très vite. Parce qu'on n'arrive pas à les atteindre, alors on arrête. On se dit, bon, ça vient pas, c'est décourageant et on arrête. On a tort d'arrêter. On a tort d'arrêter. Mais je vais vous dire ce qui fait qu'on peut réussir. C'est pas se fixer des buts, bien sûr c'est important, mais c'est pas ça. C'est regarder quelles sont nos habitudes de tous les jours. Parce que c'est les habitudes qui créent la personne que vous êtes. C'est l'importance des habitudes dans votre vie qui vous bénit ou qui vous détruit, qui vous libère ou qui vous écrase, ou qui vous empêche justement d'atteindre votre vie. Et en ce début d'année, réfléchissez dans une journée à ce que vous avez l'habitude de faire, l'habitude de dire, l'habitude de penser. Parce que c'est au niveau des habitudes que nous avons besoin d'intervenir. Et c'est les petites habitudes, les petites choses qui sont pas difficiles à faire. Non pas, vous voyez, moi je suis la première à fixer des buts et à vouloir faire des grandes choses pendant le mois de janvier. Au mois de février, je suis épuisée et au mois de mars, j'ai tout abandonné. C'est toujours comme ça parce que c'est trop haut, c'est trop difficile à atteindre. On est tous comme ça. Mais vous voyez l'importance de prendre de bonnes habitudes, de petites choses qu'on peut faire régulièrement et d'abandonner les mauvaises habitudes, parce qu'on en a des mauvaises habitudes. Et ça peut pas cohabiter. En ce début d'année, vraiment Dieu veut mettre la lumière sur le fait de mettre en place de nouvelles petites habitudes, pas des choses compliquées. Je me rappelle, quand nous étions avec un serviteur de Dieu ici, il revenait de campagne en Afrique, alors hop, il nous appelait, tout le monde à 4 heures du matin ici. Alors on se levait, moi je me rappelle, je prenais ma petite 4L, et je me levais à 3 heures du matin, j'arrivais, voilà. Alors ça commençait, on priait, voilà, jusqu'à 7 heures, c'était bien, on était dans le feu. Le lendemain, rebelote, c'était déjà plus dur. On rentrait chez nous et on se mettait au lit et on faisait rien de la journée. Quand au 3e jour, c'était fini, il n'y avait plus de feu. Tout le monde était épuisé. Vous voyez, c'est faire des choses. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu veut qu'on prenne des petites décisions qui vont changer notre vie, des décisions saines et des décisions bénies, des bonnes décisions. Et pour ça, il faut changer les mauvaises décisions. Les mauvaises habitudes. Il y a des mauvaises habitudes. Moi, je ne vais pas vous les citer, mais vous devez les savoir, vous devez les connaître. C'est à vous à faire du ménage. Mais en ce début d'année, Dieu vous dit, et je le prends pour moi également, de mettre en place de nouvelles bonnes habitudes, mais pas des habitudes compliquées à réaliser, compliquées à faire, mais des habitudes à votre portée, mais qui sont des petites habitudes qui vont changer votre quotidien et qui vont plaire à Dieu. Amen. Alors bien sûr, je peux vous donner toutes sortes de détails, mais c'est important. Alléluia. Parce que vous voyez, lorsque nous commençons à changer nos habitudes par de bonnes habitudes qui ne nous mettent pas des défis, qui ne nous mettent pas des pressions, qui ne nous obligent pas à nous sacrifier et ensuite à être épuisés, Dieu veut qu'on marche dans notre vie avec légèreté, avec assurance, avec joie. Et il ne nous contraint pas, le Seigneur. Il appelle petit à petit à ce que nous grandissions. Comment on a commencé à prier? On a commencé à prier une demi-heure, on a commencé peut-être pour les uns un quart d'heure ou peut-être 5 minutes, puis on a grandi, puis petit à petit. Tout est progressif dans la vie chrétienne. La croissance est progressive. La vie chrétienne, c'est progressif. Et si vous vous mettez des défis trop élevés, comme moi, ou comme tout le monde, vous serez découragé. Au bout de 3 semaines, vous ne pourrez plus le faire et vous ne pourrez plus suivre. Et la plupart de nos résolutions de début d'année ne vont pas très loin, je vous le dis. Moi, je le remarque, je le remarquais tout le temps. Mais quand j'ai découvert ce message, de prendre vraiment des petites choses bonnes et saines et de créer de nouvelles habitudes dans votre vie qui ne vous défient pas, qui ne vous écrasent pas, mais qui vous rapprochent de Dieu et qui vous permettent vraiment d'aller dans le but que vous vous êtes fixé, eh bien, vous allez réussir. Et vous allez changer. Parce que vous voyez, le changement est progressif. Comme nous l'avons lu tout à l'heure dans Marc, je crois que c'est Marc 4 que Jésus a dit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est progressif.
le semeur sème et puis ensuite il s'occupe plus de rien. Ensuite la semence, elle va croître d'elle-même, petit à petit. Et si vous mettez dans votre vie maintenant de nouvelles bonnes petites habitudes, elles vont grandir, elles vont vous transformer et elles vont vous rapprocher de Dieu et vous allez grandir et il va y avoir ce fruit. Vous voyez ce fruit. J'ai noté quelques questions qu'on peut se poser. Au lieu de dire voilà mon but, ce que je veux atteindre, on va se poser la question qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? Quelles sont les habitudes qui me bloquent? Qu'est-ce qu'il y a que je sais que ça ne me plaît pas, que je prends trop de temps à faire ceci, trop de temps avec cela. Vous savez, tout est une question d'organisation de temps. Tout est une question de discipline. Si votre vie n'a pas de discipline, eh bien, vous faites au jour le jour, mais vous savez qu'il manque quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous appelle à nous discipliner dans cette année. Parce qu'on a tous des occupations importantes. Rien n'est à négliger. Mais si j'ai pas de discipline, eh ben j'irai au coup par coup. Un jour, je prie pas parce que je suis trop occupée. Et puis, je vais lire la Bible une fois par semaine. C'est pas ça la vie chrétienne. Dieu dit, si tu veux tenir dans ces années qui viennent, qui sont difficiles, il faut te discipliner et mettre des bonnes habitudes dans ta vie qui soient accessibles à toi, qui ne soient pas oppressantes ou difficiles, mais qui vont chasser les mauvaises habitudes. Tu vas abandonner des choses, tu vas lâcher des choses. Regardez par exemple quelques bonnes choses que l'on aimerait faire. Qu'est-ce qu'on voudrait changer dans notre vie? J'ai noté. On peut changer dans notre vie spirituelle, notre vie professionnelle, notre vie familiale. On veut améliorer ça. On veut prendre des bonnes intentions. On veut avoir des bonnes choses qui veulent changer. Alors qu'est-ce qu'on se dit? On se dit je vais me lever plus tôt. Je veux être plus organisé, ça c'est ce qu'on voudrait, n'est-ce pas? Je veux prendre plus de temps avec ma famille, je veux prendre plus de temps pour témoigner à mon prochain, je veux m'arrêter par exemple de trop manger ou de mal manger, la malbouffe, je veux vivre plus sainement, c'est aussi des objectifs, n'est-ce pas? Je veux perdre du poids ou prendre du poids, je veux moins dépenser, voilà, on peut se préparer pour l'année 2022 avec des objectifs, mais pour ces choses, il faut commencer petit à petit. Il faut bien vous dire que si vous gardez des mauvaises habitudes, vous en paierez le prix dans les années. C'est pas sur le moment, c'est pas dans l'année non plus, c'est pas en 2 ans, mais c'est dans les années à venir, vous en paierez le prix. Donc si vous sentez dans votre esprit que le Seigneur vous parle, que le Seigneur vous demande d'avoir par exemple une nourriture plus saine, parce que c'est important. On essaie d'avoir une nourriture plus saine, de cuisiner chez nous, des aliments qui soient le plus possible cuisinés par nous-mêmes. On essaie d'avoir une bonne vie saine. Pourquoi? Parce qu'on pense longévité. Et vous savez que si on accumule des problèmes, eh ben notre corps va créer des problèmes. Moi, je l'ai vécu, qui était une addict au chocolat. À partir du mois de octobre, novembre, décembre, je mangeais du chocolat. Je me suis retrouvée à l'hôpital avec une crise. J'ai compris, c'est terminé. Mais le Seigneur me dit, alors il faut ça pour que tu comprennes que tu ne dois plus faire ces choses maintenant. Vous voyez, c'était il y a 3-4 ans, mais bon, au mois de décembre, Bernard, il a passé son 1er janvier tout seul. J'étais à l'hôpital avec une crise mauvaise, quoi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas pris de bonnes habitudes sur mon alimentation. Tout est important. L'alimentation, la vie de famille, la vie spirituelle en premier, bien sûr. Pour cela, il faut prendre des décisions. Il faut abandonner les mauvaises habitudes. Amen. Vous savez, on met beaucoup l'accent sur avoir une vie saine, un corps sain, une pensée saine. Pourquoi? Parce que c'est pour vivre longtemps. C'est pour avoir une vie heureuse et bénie et servir notre Dieu de tout notre cœur. Et pourquoi on échoue? Parce que on est centré sur ce qu'on voudrait faire et on ne change pas notre quotidien avec des petites décisions qui sont saines et qui sont productives. Voyez, abandonnons certaines mauvaises habitudes. Et si on ne peut pas les changer tout de suite, commençons par de bonnes petites habitudes.
par exemple, des habitudes de se nourrir différemment. Il y a toujours un effort à faire. Des habitudes de prier différemment, des habitudes d'organiser vos détentes, vos temps de distraction différemment, de structurer les choses. Il faut discipliner votre vie comme je dois discipliner la mienne, parce que sinon, je ne produirai pas ce fruit que Dieu veut voir dans ma vie. Amen. Parce que la parole produit, c'est vrai, d'elle-même le fruit. Le changement de caractère, le changement de comportement, mais en même temps, j'ai ma part à faire. Comme je l'ai dit la semaine dernière et la semaine passée, Dieu a fait sa part, on a notre part à faire. Et on a quelque chose à faire. Alors, identifiez vos mauvaises habitudes, nos mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Identifiez-les parce qu'il faudra changer ces habitudes parce qu'elles vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Si votre objectif, par exemple, c'est de, je sais pas, réussir dans vos entreprises, réussir vos affaires, etc. Donc, il y a des habitudes à prendre, n'est-ce pas, sans négliger votre famille, que ce soit spirituellement, que ce soit les études, que ce soit tout doit être structuré. On est obligé d'organiser notre vie. On échoue car le processus trop lent. Quand on pense que rien ne se fait, quand on a commencé à mettre des choses en place, parce qu'on pense que le processus est trop lent, et alors on dit ça ne marche pas, et on se décourage. Eh bien, c'est faux. Les petites habitudes sont à mettre en place, et elles vont produire dans le temps des transformations dans votre emploi du temps, dans votre façon de vivre, et elles vont être productives pour vous, elles vont être bonnes. Et c'est dans le temps. Et croire que parce que ça n'agit pas tout de suite, c'est pas intéressant, c'est une de nos grosses erreurs. Nous sommes impatients. Hein? On veut voir les choses tout de suite. Non. Mettez des bonnes habitudes dans votre vie et des habitudes qui soient à votre portée. Quelque chose que vous pouvez faire tous les jours facilement. Parce qu'en mettant cela, en important ça dans votre vie, vous allez avoir une transformation qui va se faire petit à petit. Et vous allez totalement tourner le dos à toutes ces mauvaises habitudes que vous avez prises parce que de vous-même, vous n'aurez plus le cœur à faire ces choses. Voyez ? À l'opposé, les mauvaises habitudes sont destructives et elles détruisent dans le temps. Et ne pas croire qu'elles sont destruites. Par exemple, quelqu'un qui s'adonne au porno, qui regarde, j'espère qu'il n'y a pas ce problème-là, mais il paraît qu'il y a beaucoup ce problème-là dans l'Église, malheureusement, et qui commence à s'addicter au porno, puis dit « Oh, je vais regarder ça une fois par semaine. Hein, » C'est une mauvaise habitude. Qu'est-ce que ça va produire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Ça va produire des gens complètement accrochés à ces choses et qui vont avoir des comportements qui vont entraîner des divorces, qui vont entraîner des problèmes. On ne peut pas négliger les mauvaises habitudes et dire « Oh, je fais ça un petit peu. Oh, je me saoule de temps en temps. Oh, je fais la fête. » Et voilà. On ne peut pas accepter ça. Ces mauvaises habitudes doivent être arrêtées. Oh, il y en a qui, je ne pense pas ici, mais bon, peut-être qui boivent trop. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas garder ça. Ces mauvaises habitudes vont s'imprégner en vous et vous allez être victime. Alors il faut considérer que nos mauvaises habitudes nous détruiront. C'est pourquoi il faut les changer. C'est dangereux, très dangereux de garder les mauvaises habitudes pour notre vie, et parce que notre vie est faite d'habitudes. C'est ça, nous sommes le produit de nos habitudes. Les habitudes dans notre vie, regardez, moi je prends ma voiture, elle me conduit ici la plupart du temps, ou à Bellerive, sans que je m'en rende compte. C'est une habitude. Je passe les vitesses sans m'en rendre compte, c'est une habitude. On a une multitude d'habitudes. On prend notre portable, on le met dans la poche, c'est une habitude. On est plein d'habitudes. Mais Dieu dit, dans cette année qui vient, remplace les mauvaises habitudes. Petit à petit, demande-moi de l'aide, je suis là pour te délivrer, je suis là pour t'aider, n'est-ce pas? J'ai compassion de toi, je ne te juge pas, je viens t'aider, mais commence de bonnes habitudes. Ne serait-ce que 10 minutes le matin, tu te lèves plus tôt. Voyez, le matin, qu'est-ce qui se passe? On a des enfants, des petits-enfants, on se lève, allez, il faut s'occuper d'eux, vite, aller à l'école, vite, aller au travail. C'est la course.
Ben souvent, il faut dire, je décide de me lever un quart d'heure plus tôt, une demi-heure plus tôt et d'avoir un temps avec Dieu. Les bonnes habitudes vont changer votre quotidien et elles vont amener d'autres bonnes habitudes avec elles. Mais que ce soit des habitudes faciles. C'est cela que je veux vous mettre parce que les grandes choses qu'on veut faire ne tiennent pas longtemps. On n'est pas capable, les uns et les autres, de faire, allez, je vais commencer un grand jeûne, je vais jeûner, sauf si Dieu vous le montre, bien sûr, ce sera possible. Mais si c'est par vous-même, vous ne tiendrez pas, vous souffrirez, vous aurez des problèmes. Et non, Dieu nous demande des petites choses, mais d'être fidèles dans ces petites choses. Amen. Alléluia. Alors c'est important, mes amis, de vous discipliner. C'est important de mettre dans votre vie de l'intégrité, de la droiture, de l'honnêteté. N'est-ce pas? C'est important d'abandonner le mensonge, la tromperie, l'hypocrisie. Ces choses de caractère, peut-être qui quelquefois vous talonnent, vous allez pouvoir les abandonner. Et apprendre à être davantage dans la droiture, dans l'honnêteté, dans la vérité par la parole de Dieu. En n'ayant pas deux poids, deux mesures, mais en étant vrai. Vous voyez, ça c'est quelque chose que Dieu aime. Alléluia. Perdre son temps également. Vous savez, moi je sais plus ce que c'est, mais on peut perdre son temps à parler des heures au téléphone, de futilité, des choses. Changeons nos mauvaises habitudes. Que notre temps, il est dit, racheter le temps soit compté, soit efficace. Alléluia. Vous savez, au fur et à mesure qu'on intègre dans notre vie des bonnes petites habitudes saines, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, c'est comme un serviteur de Dieu donne cet exemple d'une bouilloire qu'on met sur le gaz. Hein, elle commence à chauffer d'une casserole d'eau. Hein, elle est froide, puis elle devient tiède petit à petit, puis elle chauffe, puis elle chauffe, puis elle chauffe, puis elle devient de plus en plus chaude, puis elle devient très très chaude, puis après elle bout. Eh bien, les habitudes dans notre vie vont créer ces choses-là. Petit à petit, elles vont insérer dans votre vie des bonnes choses, une bonne mentalité, un bon cœur, un désir d'améliorer les choses, une discipline. En prenant des petites choses, d'autres choses vont s'intégrer dans votre vie, de nouvelles habitudes vont se faire et vous allez automatiquement être rempli de ce feu, de cette joie, de cette bénédiction qui fait que je sens que j'accomplis ma course avec succès. Je sens que je suis efficace dans ma vie. Je sens que je ne perds pas mon temps dans ma vie. Vous voyez? Est-ce que je vous aide ce matin? Des petites choses. Pas des choses qui vous mettent au défi, pas des choses qui vous écrasent et qui vous décourageront au bout de 15 jours ou de 2 mois. Non, des petites choses. Une vie fructueuse est directement le produit de vos bonnes habitudes. Une vie qui va porter des fruits est directement le produit de vos bonnes habitudes. Mais ça ne se verra pas tout de suite. Vous savez, c'est ce que vous faites personnellement chez vous, qui fait que lorsque vous les pratiquez, les gens vont dire « Ah, il y a quelque chose là, je voudrais avoir ce qu'il a, je voudrais avoir ce qu'elle a. Elle a une joie, elle a une façon de parler, de se comporter, je voudrais l'avoir. Oui, mais tu veux avoir, t'as qu'à payer le prix. Il ou elle a payé le prix chez lui, chez elle, s'est levé plus tôt, s'est couché plus tard, a renoncé à certaines choses, a payé un prix. Alors ça produit un fruit. C'est visible, mes amis. Oh, alléluia. Il y a un grand impact dans notre vie, alléluia, si nous pratiquons de bonnes et sages habitudes de vie qui plaisent à Dieu et qui plaisent et qui vont en contact qui sont en contact direct avec votre travail, avec votre famille, avec ce que vous désirez réussir. Vous comprenez ? Par exemple, si vous négligez complètement votre vie de famille, si vous négligez complètement vos relations avec votre époux, votre épouse, si les enfants, vous n'avez pas de temps pour eux, il y a quelque chose qui va clocher là. Vous aurez quelque chose qui ne va pas. Vous devez dire, je vais prendre la bonne habitude. Tel jour, peut-être le mercredi, je vais passer mon temps, je vais prendre du temps avec mes enfants, ou telle soirée, je vais prendre du temps avec mon mari. Il faut organiser notre temps et mettre en place des petites habitudes. Nous avons, vous qui êtes mariés, vous qui vivez avec votre mari, votre femme, vous avez l'obligation d'être heureux dans votre mariage. Vous devez être heureux. Comment? En mettant de bonnes choses dans votre mariage, en lâchant ce qui ne va pas et en lâchant ce qui contrarie l'un et l'autre et en mettant des bonnes choses dans le mariage, des petites choses qui vont améliorer la vie et qui vont vous rendre heureux, parce que si votre mari est heureux, vous êtes heureux. Si votre femme est heureuse, vous êtes heureux. Vous comprenez? Les petites habitudes qui changent la vie. Alléluia.
c'est ce que nous faisons. Alors, définissons l'habitude. Qu'est-ce qu'une habitude? L'habitude, ce sont les choses que nous faisons tout le temps, qui deviennent automatiques et qui ont un impact sur notre comportement. Hein, je répète. Quelle est la définition des habitudes? Ce sont les choses que nous faisons tout le temps. Amen. Restez motivés, restez concentrés. Ce sont les choses que nous faisons tout le temps et qui se font automatiquement au bout d'un temps et qui ont un impact sur notre comportement. Ce sont les habitudes. Amen. D'où ils viennent? Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, si nous voulons entrer dans le processus du changement, bien sûr qu'il faut se fixer des buts, mais je vous dis souvent, les buts sont trop élevés, ils sont trop lointains, ils demandent trop d'efforts. Alors, il faut s'attacher à de nouvelles et bonnes petites habitudes. Amen. C'est important ce que je vous dis, mes amis, parce que nous sommes en ce début d'année. Alléluia. Et donc, en ce début d'année, nous avons besoin de réfléchir. Et peut-être qu'en rentrant chez vous, vous trouverez un temps tranquille pour analyser un petit peu vos journées ou vos semaines et dire, est-ce que ça, c'est essentiel dans ma vie? Est-ce que je ne peux pas modifier cela? Quelles nouvelles habitudes je vais prendre? Je ne vais plus vivre au coup par coup, je vais plus vite au hasard, mais je vais structurer un peu davantage ma vie avec le Seigneur, ma vie avec la parole de Dieu, de façon à ce que j'importe dans ma vie de nouvelles bonnes habitudes. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Au lieu de vouloir... Un deuxième point que je voulais vous donner, c'est au lieu de vouloir faire des choses, on va se dire... Bien sûr, on veut faire, mais ce qui est important quand on change ses habitudes, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux devenir, moi? Qui est-ce que je veux être cette année? Quelle est la personne que je veux être? Et ça, c'est plus important que de faire. Et en intégrant des nouvelles habitudes, des bonnes habitudes dans votre vie, pour avoir de nouveaux comportements, de bons comportements, pour être la personne que vous voulez être, eh bien, ça va se produire. Pourquoi? Il faut vous poser la question, plutôt dire qu'est-ce que je vais faire. Bien sûr qu'on va faire quelque chose parce qu'on va créer de nouvelles habitudes dans notre vie, mais avant de cela, posez-vous la question, qui je veux être? Qu'est-ce que je veux? Quelle est la personne que je veux devenir? Je vais vous en donner une idée. Par exemple, je veux aimer davantage les gens et me rendre disponible. Hein? Par exemple, je veux m'investir davantage dans les groupes de maison. Troisième, je veux devenir un leader, je veux me former. Ça, ce sont des désirs que vous pouvez avoir et vous voulez devenir cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux discipliner ma vie chrétienne. Je veux avoir de la discipline. Je veux être une bonne épouse. Je veux être un bon époux. Si j'ai des addictions, eh bien, je veux être libre. Cette année, je veux être libre de toute addiction, quelle qu'elle soit. Il y a des gens qui sont addictés à la télé, addictés à la nourriture, addictés à des choses bizarres. Mais devant Dieu, on va dire, Seigneur, tu vas m'aider. Cette année, je veux être une personne différente. Et je vais remplacer mes mauvaises habitudes par de petites habitudes. Peut-être que les mauvaises habitudes ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais si vous attachez à des petites et saines habitudes, elles vont vous transformer, elles vont vous changer et les choses vont disparaître. C'est important car votre identité, eh bien, c'est ce que vous voulez être, n'est-ce pas? C'est votre identité. Et votre identité va former vos actions. Si vous avez une bonne identité créée par la parole de Dieu, vous avez une bonne image de vous-même, c'est très, très important. Vous aurez des bonnes actions et vous aurez des bonnes... vous aurez des bonnes habitudes parce que vous avez une bonne image de vous. Parce que l'image de vous, elle vous vient de la parole de Dieu et vous avez une belle identité. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous avez votre identité en Christ. Alors automatiquement, vous aurez des belles actions, vous aurez des beaux désirs dans votre cœur et vous aurez des belles habitudes qui vont venir, des bonnes habitudes. Mais si vous avez une mauvaise image de vous, si vous vous rejetez, si vous ne vous trouvez pas à la hauteur, etc., automatiquement, vous aurez des actions qui vont vous faire du mal et vous tournerez en rond et ça va accentuer la mauvaise image que vous avez de vous. Donc la clé, qui je veux devenir cette année 2022 ? Qui je veux devenir ? Bien sûr, je vais faire quelque chose. Bien sûr, je vais intégrer dans ma vie
petites et nouvelles habitudes, saines, bien sûr, mais qui je veux être? Qu'est-ce que je veux refléter? N'est-ce pas? Je veux être meilleur pasteur, je veux être plus proche des gens, je veux m'occuper davantage des gens, je veux recevoir plus de révélations de la parole, je veux ouvrir plus de choses, je veux avoir une plus grande énergie, je veux. Et vous, mes amis, écrivez les choses. Vous savez, Habakkuk nous dit, écris la vision, écris les choses. Je veux que des leaders ici se lèvent, que des gens se forment. Je veux, bien sûr, mais il faut l'écrire. Et il faut commencer à faire des petites choses dans cette direction. Amen. Alléluia. Il y a des gens pour qui leur rêve, c'est d'être heureux dans leur foyer. Vous savez, un couple qui s'aime, quand on s'aime, mais on est heureux. Le bonheur, on n'a pas besoin de le chercher à l'extérieur. Tiens, j'ai prié pour vous, le Seigneur. Marie-Maude et son mari. Cette semaine, j'ai prié pour vous. Non, mais je prie comme le Seigneur me le montre. J'ai dit, Seigneur, que ce couple reste uni, béni, productif, au fur et à mesure qu'ils se placent devant la parole de Dieu, qu'ils reçoivent ce que tu as pour eux. Dieu nous montre pour qui prier. Il y a des personnes, quelquefois, pour lesquelles on ne pensait plus, puis Dieu nous montre de les prier. Ayons vraiment un intérêt pour les gens. Enfin, moi, c'est mon cœur, bien sûr. Mais vous voyez, quelle habitude allez-vous commencer dans cette année? Alors, vous n'allez pas le décider aujourd'hui, hein, mais réfléchissez, que ce message, vous puissiez l'écouter encore et le mettre en pratique. Quelles nouvelles petites habitudes, faciles à observer, vous allez intégrer dans votre vie? Quelles mauvaises habitudes vous allez changer? Vous savez, il y a des amis qui vous prennent votre temps. Il y a des gens qui vous prennent votre énergie. Il y a des choses comme ça. Mettons de l'ordre, sans blesser. Mais disons, hop, moi j'ai autre chose à faire, excuse-moi, je suis occupée. Il faut savoir dire non. Vous savez, les enfants savent dire non. Hein, à 3 ans, c'est non. À 2 ans, c'est non. Mais ça bâtit leur personnalité. Ça les bâtit. Alors bien sûr que les parents doivent aussi veiller à les reprendre. Mais en même temps, c'est nécessaire pour eux. Parce qu'ils sont en train de se dégager du bébé qu'ils étaient et devenir des enfants avec une autonomie. Et pour cela, ils doivent passer par le non. Et bien, vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas dire non, ils ont du mal à dire non. Et ils acceptent tout dans leur vie. Alors l'ennemi s'amuse, parce que comme ça au moins ils ne sont pas du tout gênants pour le royaume de Dieu. Et ainsi, voilà, ils végètent et ils tournent en rond. Nous avons besoin de dire non quelquefois. Non à ci, non à cela, de mettre de l'ordre. Amen. Alors je veux terminer pour vous dire, mes amis, je ne vous dirai pas ce matin quelles habitudes vous devez prendre. Premièrement, je vous dirais, rentrez chez vous tranquillement, prenez un temps, ce soir, demain, après-demain, ça n'a pas d'importance, mais un temps pour dire, je réfléchis à ce message. C'est un message de nouvel an avec de nouvelles résolutions. Et on en a besoin. Moi-même, et vous pourrez le réécouter, de façon à bien comprendre que vous pouvez importer dans votre vie de nouvelles petites habitudes qui vont transformer dans le temps, sans que vous vous découragiez, sans que vous soyez impatient, sans que vous soyez le contraire d'être persévérant, c'est-à-dire sans que vous abandonniez vite, voilà. Mais en persévérant, en étant patient, ces choses que vous allez incorporer dans votre vie vont transformer votre quotidien, vont transformer votre comportement, vont transformer votre vie. Et dans le temps, vous allez voir le fruit. C'est cela, parce que tous les fruits dont Dieu nous parle, le Seigneur nous en a parlé, c'est progressif. La semence est progressive, elle met des mois à sortir de terre, elle met des mois à grandir. C'est normal, c'est notre exemple. La parole de Dieu met des mois et des années et des années à nous transformer, mais elle produit de toute façon du fruit. On le sait, sans qu'on sache comment. Mais plus je discipline ma vie, plus j'organise ma vie, plus j'accepte ce message, qui n'est pas un message pour écraser le peuple de Dieu, pour l'obliger à faire des choses extravagantes, comme souvent j'ai fait, moi, quand j'étais jeune chrétien. Jeûner beaucoup, oh là là, des choses... Je ne peux pas vous dire, mais c'était notre zèle et puis c'était la connaissance qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est pas la même chose. Le peuple a grandi, le peuple du Seigneur a grandi. Il a de la connaissance, il a de la sagesse, il est en communion avec Dieu. Il doit choisir pour sa propre vie et prendre ses propres décisions. Bien sûr, le pasteur, c'est un berger. Il conduit le troupeau de Dieu.
dans de verts pâturages. Il donne une bonne nourriture. Après, c'est notre choix. C'est mon choix aussi, parce que ça me concerne, de prendre les bonnes décisions, de changer ma vie. Voilà. Je vous dis cela parce que nous entrons dans une période de 3 semaines. On a 3 jours de jeûne par semaine, c'est pas énorme, mais on a le lundi, on est à part, le mercredi et le vendredi, c'est ça, je crois. On a le mardi, il y a les groupes de maison. Tenons-nous dans la prière. Ne lâchons pas une réunion. Tenons-nous dans la prière. Nous serons en Zoom tous les soirs, les 3 soirs, n'est-ce pas? Et prions. Pourquoi? Parce qu'il y a de grandes échéances en cette année 2022. Et même si vous priez une demi-heure, si nous prions ensemble, si groupe de maison, vous priez, si vous êtes 3, 4, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que c'est un mois de prière. C'est un mois de prémices. C'est un mois où nous avons des défis et il faut vraiment être concerné. Voilà. Sur quoi suis-je concentré? Est-ce que je suis concentré sur le royaume de Dieu? Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste sera donné en plus. Est-ce que je suis concentré sur ce que Dieu me dit? Est-ce que je suis concentré sur la parole de Dieu? Parce que rappelez-vous de Marc 4, elle va produire cette parole, votre fruit. Le fruit de l'esprit, un comportement différent. Le fruit de l'esprit, premièrement, c'est la joie, l'amour, la joie, la joie. La joie. Nous n'allons pas être un peuple totalement déprimé dans cette année 2020. Vous savez, la parole, je ne vais pas revenir parce que le temps passe, mais la parole que Dieu nous a donnée, c'est que nous puiserons avec joie l'eau aux sources du salut. Et nous dirons, louons le Seigneur, invoquons son nom, célébrons-le, alléluia, faisons connaître sa grandeur, etc. Voilà, nous aurons de la joie cette année. Mais commençons à changer ce qui peut être changé. Ce que vous ne pouvez pas changer, demandez à Dieu, parlez-en à Dieu. Il est dit qu'il a compassion de nous, il connaît nos besoins et il vient pour nous aider. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin que nous soyons secourus par notre divin Seigneur, par le grand sacrificateur, amen, par le grand berger des brebis. Alors je termine, mes amis, en vous disant quelques recommandations. Premièrement, que la parole grandisse en vous. Laissez-la faire, mais mettez-vous au bénéfice de la parole. Si vous ne vous mettez pas au bénéfice de la parole, ne soyez pas surpris qu'il n'y ait rien qui se déclenche pour vous. Parce que ce n'est pas automatique. Si tu te places au bénéfice de la parole, elle va produire ce fruit en toi. Elle va te libérer. Tu ne sauras même pas comment, mais la semence va produire d'elle-même. Le fruit. Et le fruit est pour le Seigneur. C'est le fruit de ta vie. C'est ce que tu es, ce que tu fais, tes sacrifices, tes transformations, ton obéissance à Dieu. Alléluia. C'est un fruit que Dieu va venir cueillir et qui lui est agréable. Est-ce que je vous suis? Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Le premier point, et je termine. Réfléchissez à ce message et prenez un papier, une feuille, un petit carnet et écrivez vos résolutions. Pas des choses compliquées. Des petites choses. Cette année, je veux être cette personne-là. Je veux refléter plus d'amour. Je veux, je veux être une meilleure épouse. Je veux être un meilleur parent pour mes enfants. Je veux être plus efficace dans mon travail. Je veux prendre plus de temps pour Dieu. Voilà, vous voulez devenir cette personne. Et ensuite, quelles sont vos mauvaises habitudes qui pompent votre vie? Qui vous pompent dans le sens qui vous volent, hein, des temps perdus, des mauvaises fréquentations, des tentations, des choses qui vous font du mal. Abandonnez, demandez à l'aide du Seigneur. Il est votre grand libérateur. Et maintenant, quelles sont les petites choses que vous allez intégrer dans votre vie et que vous allez pouvoir suivre régulièrement? Parce que ce qui compte, c'est la régularité. Tous les grands leaders, mes amis, tous les grands leaders sont des gens disciplinés qui ont intégré dans leur vie des habitudes positives. Et ça, ne croyez pas que les gens qui réussissent sont des gens, ça leur tombe dessus. Rien ne nous tombe dessus. On a bien vu que même la richesse, quand vous gagnez la loterie, en 3 ans, vous perdez tous vos millions parce que vous n'êtes pas formé. Comprenez bien que tous les grands leaders, Moïse lui-même, hein, je lisais sur sa vie, hein, Moïse lui-même était un grand leader, mais il avait des déficiences en famille. Il avait beaucoup de déficiences, il n'a pas élevé ses enfants correctement, il n'a pas été le mari qu'il aurait dû être avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il était que mobilisé sur le service avec Dieu. C'était bien. Mais il avait des négligences dans sa vie. Nous ne voulons pas avoir de négligence. Nous voulons faire petit à petit avec de petites choses que notre vie soit en harmonie.
et que notre vie soit agréable. Amen. Dieu veut que nous lui donnions du temps et que nous fassions bien tout ce que nous avons à faire. Dieu est avec vous dans votre travail. Ne croyez pas que le travail, allez, Dieu est là, puis mon travail, c'est le monde, c'est le monde. Quand j'étais jeune chrétien, c'est ce qu'on nous racontait. Hein. Il y a Dieu, et puis le travail, c'est pas intéressant, c'est rien. Non, mais notre vie est faite de travail. Et le travail est important aux yeux de Dieu. Comment je travaille, l'importance, comment je suis avec les gens, comment je me comporte, c'est des fruits, c'est le fruit, cela. Votre travail, votre vie de famille précieuse, précieuse. Quand vous pensez que Moïse, eh bien, Dieu lui a donné la loi de la circoncision, il n'avait même pas circoncis ses enfants. Il n'était même pas circoncis lui-même, c'est ça. Oui, il était circoncis lui-même, mais ses enfants n'étaient pas circoncis. C'est sa femme qui a dû les circoncire, parce que Dieu était en colère après Moïse. Vous avez ce passage. Pourquoi ? Parce qu'il avait négligé ses enfants. Amen. Alors, mes amis, qu'est-ce que je vais vous dire ? Je termine. Premièrement, de nouvelles résolutions. Deuxièmement, abandonnez les mauvaises habitudes que Dieu va vous montrer. Écrivez ce que vous abandonnez pour vous en rappeler. Troisièmement, intégrez des bonnes et petites habitudes faciles à observer. Est-ce que ça vous plaît ce matin ? Alléluia. Alors je termine. Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier pour ce conseil que tu nous donnes, que tu me donnes à chacun, à chacune, afin vraiment d'avoir une année 2022 qui soit productrice, qui nous transforme, que le fruit de nos vies, tu puisses le goûter, tu puisses le recevoir, parce qu'il est pour toi, Seigneur. Il est pour toi, l'éducation de nos enfants, notre attitude en tant que grands-parents, notre attitude en tant que croyants, en tant que disciples, en tant que personnes dans cette communauté qui est Vichy ou ailleurs. C'est pour toi que nous faisons les choses. Et nous voulons avoir le bon comportement, la bonne attitude, la bonne pensée. Et pour cela, il faut se débarrasser du vieux. Il faut se débarrasser de ce qui vous empêche d'atteindre votre but et prendre des disciplines. Prendre des bonnes habitudes, c'est se discipliner. Alors, on va prier un instant. Seigneur, je prie, Seigneur, parce que le plus dur, c'est de se discipliner. Je le sais. Il y a des gens qui sont disciplinés naturellement. Par exemple, je me rappelle du pasteur Salvarage, c'est vrai, c'est des gens qui sont allés dans l'armée, son père était dans l'armée, il a été éduqué de façon, comme on éduque dans l'armée, l'obéissance, et c'est ça, à telle heure, c'est ça, c'est ça. Donc c'était, dans sa vie, il était discipliné. Et je vois Louis, son fils, est discipliné. Hein, le matin, je vous l'ai dit, il se lève tôt, ma fille m'a dit, c'est temps de prière, maman, est-ce que je peux t'appeler à 6h du matin pour qu'on prie ensemble ? J'ai dit d'accord, parce qu'à 6h, de toute façon, je suis réveillée. Bernard et moi, hein, on prend le café souvent à 6h. Eh bien, j'ai dit oui, ok, ça va changer mes habitudes, là. Et à 6h du matin, on va être en live toutes les deux pour prier pour notre pays et pour intercéder. Je suis contente de cela, n'est-ce pas ? Que Dieu nous conduise. Amen. Seigneur, je prie pour de nouvelles bonnes habitudes dans nos vies. Et tu nous aides à abandonner les mauvaises, Seigneur. Tu nous aides aussi à comprendre que nous sommes dans des temps importants, précieux, et que, Seigneur, en tant que ton peuple, Seigneur, nous vivons dans les lois du royaume de Dieu et nous avons de l'efficacité. Continue de former en nous, Seigneur, ta parole et qu'elle produise ce bon fruit, Seigneur, afin que nous soyons efficaces et que nous mettions en pratique ces paroles pratiques, alléluia, afin que nous décidions à nous améliorer. Avec ton aide, nous pouvons toutes choses, Seigneur. Tout est question d'intégrer de nouvelles, bonnes et petites habitudes dans notre vie qui vont produire de bons fruits. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que ça vous plaît, mes amis ? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en place ce programme en étant vraiment, je ne sais pas si vous avez un carnet sur lequel vous marquez vos visions, la façon dont Dieu vous parle, quelque chose. Écrivez. Si vous n'écrivez pas, ça partira dans le vague. Écrivez ce que vous comprenez de ce message et commencez à dire peut-être, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je vais intégrer dans ma vie ? Comment est-ce que je vais me discipliner ? Peut-être je vais me lever une demi-heure plus tôt. Peut-être je vais me coucher une demi-heure plus tard. Peut-être ci, peut-être ça. C'est à vous de voir. Mais commencez à discipliner votre vie. Quel que soit ce que vous allez décider, Dieu va vous aider. Et ne prenez pas des choses compliquées, difficiles que vous ne suivrez pas. Comme moi, ça m'est arrivé souvent. Hein, et au bout d'un mois, c'est tout abandonné et puis on a laissé de côté puis on n'y pense même plus. Non, commencez avec des petites choses que vous pouvez réussir et faire. D'accord ? Seigneur, je bénis ton peuple ce matin.
Il est si précieux à tes yeux. C'est ton peuple, Seigneur. C'est le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Et tu le conduis, alléluia, afin que cette année 2022 voie la gloire de Dieu. Alléluia, tu le gardes de tout danger, de toute difficulté, et tu permets qu'il se rapproche davantage de toi, afin qu'il porte ce fruit qui t'est dédié, Seigneur. C'est pour toi. C'est le fruit, Seigneur, de l'esprit que tu veux que nous portions et que nous portons de toute façon, qui est le fruit de ta parole, qui est le produit de ta parole en nous. Et nous te remercions, Seigneur, pour cette parabole que tu as dit de ce semeur qui sème la parole, alléluia, qui sème la semence et la semence produit d'elle-même le fruit. Merci, Seigneur. C'est un fruit progressif, Seigneur. Ça se fait progressivement, mais nous ne sommes pas impatients. Nous savons que tu agis en nous et nous t'en remercions, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.